Juliette, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies et pour pouvoir parler de ton parcours, de ta reconversion, de pourquoi tu as fait ces choix, pourquoi le yoga et comment le yoga est rentré dans ta vie. Tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Bonjour Alexane, merci de m'avoir conviée pour ce podcast. Je suis super contente d'être là aujourd'hui pour pouvoir parler de ma vision un peu du yoga et en effet comment il est entré dans ma vie. Super. Alors du coup, première question, qu'est-ce que tu faisais avant le yoga et comment tu as rencontré le yoga? Juste ta première pratique, comment tu as rencontré le yoga et comment c'est devenu un peu une évidence pour toi? Alors, ma toute première formation, c'est une formation en école de commerce, donc j'ai été fièrement diplômée avec un master 2 pour être dans la négociation et le marketing à l'international. Donc, je me suis orientée comme commerciale pendant un peu plus de 4 ans. J'ai travaillé en Allemagne et en France avant de revenir donc sur Paris. J'ai passé pas mal de temps en Allemagne. Ensuite, j'ai travaillé dans une école de formation, enfin ouais, une école en ligne, une boîte de formation en ligne, plutôt au service client. Je Ok. faisais du yoga déjà depuis quelques temps. J'avais commencé en 2015 suite à une blessure en fait au genou. Il était temps pour moi de reprendre une activité physique. Et à l'époque, c'était un peu l'essor des passes sportifs type Urban Sports Club, ClassPass, Zippy Pass et autres. Et Ouais. il y avait une super offre. Et je m'étais dit, ah, c'est l'occasion. J'ai pas de sport en fait. Je n'ai pas de sport à moi. Donc je Ouais. vais tester plein de trucs. Et j'ai testé la boxe, j'ai testé le yoga, l'aquabike, enfin plein de trucs. Et le yoga, j'ai assez vite accroché. Donc j'ai continué à y aller plus ou moins régulièrement. En parallèle, donc à l'époque quand j'étais commerciale. Après aussi quand j'ai travaillé en école en ligne. J'avais quand même fait une pause pendant quelques mois. J'ai eu un poste entre ces deux expériences professionnelles. J'ai eu un poste de quelques mois où là, j'avais plus du tout de vie sociale. J'avais des horaires assez longs et les studios de yoga étaient tous très très loin de mon travail. Donc, Ouais, j'avais bien sûr. complètement arrêté pendant 6 mois. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ça me manquait vraiment. Donc, j'ai quitté ce travail. J'en ai trouvé un donc, dans l'école en ligne en question qui m'a permis d'avoir des horaires beaucoup plus souples, de reprendre. Ouais. C'est là que ça a mûri un peu dans ma tête de me dire, j'ai envie de retrouver un équilibre travail, vie perso. Donc, je valorise voilà, le fait de pouvoir faire du télétravail ou d'avoir des horaires flexibles. Et puis, j'avais vu passer une retraite de yoga avec Tatiana, qui est par la suite devenue ma professeure en formation. Et je me suis dit, bon, allez, je m'inscris. Donc, je m'étais inscrite en novembre pour une retraite en juin. Donc, 6 mois avant, j'avais T'avais dit, allez, c'est prévu. bon, ouais, j'investis, c'est parti et tout, quoi. Et quelques mois avant la retraite, Gemma et Tatiana, qui font leur formation, relancent un parcours, disent voilà, c'est la nouvelle formation, inscrivez-vous, yoga teacher training et tout. Donc je me renseigne, c'est quand même un investissement, comme tu le sais, donc je Mm. réfléchis à 2 fois avant de sauter le pas. Et aussi parce que tu savais pas vraiment si tu avais vraiment envie de faire ça après ou pas. Enfin, si tu avais envie d'enseigner ou pas. Tu savais ce que tu voulais enseigner ou pas Ah, encore? pas du Enfin, tout, non, pas du tu. tout. C'était, tiens, ça peut être sympa. Je vois que des bons retours sur les réseaux sociaux. Toutes les élèves disent que ça leur a changé leur vie, leur vision des choses, que peu importe qu'elles enseignent ou pas, ça a apporté plein plein de trucs. Donc moi, je voyais vraiment le côté développement personnel. C'était un peu, je me fais un cadeau, je m'offre cette formation plaisir parce que le yoga me plaît énormément et voilà, j'ai envie de découvrir autre chose que les asanas. J'ai envie de faire autre chose. Et puis, je finis par décliner l'idée. Je me dis non, non, je ne vais pas faire ça. Et puis, la retraite de yoga tombe juste après une rupture sentimentale assez douloureuse. Et la retraite me fait un bien fou. Bah Je oui. pratiquais tous les jours. Je reviens d'une île des Cyclades en Grèce. Donc, la peau bronzée, amincie de 5 kilos, en pleine forme, sur un nuage. Enfin, vraiment une cure de jouvence. Et là, je me dis, OK, j'investis dans la formation, je Parce m'inscris que, ouais. et ce sera que du bonheur, quoi. Je vais pratiquer un week-end par mois pendant 3 jours. Ça me va très très bien. Bon, Et la la réalité est tout formation autre, hein. dure 6 mois, c'est ça? La formation est sur 6 mois, ouais. Donc c'est un Ouais. week-end par mois et c'est vrai que là, par contre, c'est beaucoup plus intense qu'une retraite. C'est pas genre juste un week-end par mois où on se dit on va se détendre et voilà. Non, c'est pas ça finalement. C'est d'une intensité, c'est-à-dire qu'il y a des jours où tu fais de la philo du yoga, tu te plonges dans des textes anciens, c'est hyper cool, mais c'est très intense pour ton petit cerveau qui est en pause, entre guillemets, Ouais. depuis des années parce que tu t'es dit plus jamais d'études et te revoilà. Et puis physiquement aussi, il y a chez les rites où tu fais 108 salutations au soleil, des trucs et tout, tu as un peu l'impression de passer une épreuve de guerrier. Et puis chaque week-end, c'est du bonheur. J'ai toujours pas envie d'enseigner, il y a toujours pas de déclic. Et en fait, Ouais. c'est au moment de la période estivale
où là, on a la coupure, les profs partent en vacances, donc pas de formation pendant 1 mois. Et là, par contre, on a comme mission de pouvoir s'entraîner au maximum sur notre entourage. Et j'ai plein de gens qui répondent favorablement à l'appel en disant: «Ouais, ouais, moi je veux bien être ton élève un peu cobaye, vas-y, moi aussi, moi aussi». Donc j'organise des petites sessions comme ça. Et c'est là où la vocation naît. C'est là où je me dis: «Qu'est-ce que ça me plaît de pouvoir guider les autres, de Et prendre le faire du temps bien aux d'ajuster». autres. Exactement, de pouvoir leur porter leur apporter une parenthèse. Et là, je me dis: «OK, bon, il faut que je fasse quelque chose». Et puis tu avais Mais des mon boulot retours me plaît. positifs en fait de ces personnes-là surtout, qui te disaient: «Ah non mais Juliette, c'est trop bien, tu bien, ta voix me plaît, machin» et donc du coup tu es là: «Non mais attends, il y a toutes les étoiles qui s'alignent là». Il y a de ça. C'est vrai qu'il y a de ça. J'avais un entourage qui était là: «Ah, c'est trop cool, ah merci, ça fait du bien. Ah, j'aurais jamais pensé et tout». Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont venus un peu pour découvrir le yoga aussi. Il y avait un soutien, amical énorme et je remercie, mes amis pour ça. Et puis c'était devenu un truc un peu rigolo pendant tout le mois de juillet-août. J'ai fait ça au jardin des Tuileries, donc allez non, j'exagère, on a dû faire ça peut-être 4 ou 5 fois le Mmh. samedi matin. Et en fait, c'était devenu un peu un espace d'échange puisqu'il y en avait, comme je disais, je voulais pas être payée, il y en avait quand même qui tenaient à payer quelque chose. Mmh. Et puis il y en a qui faisaient du troc, donc j'ai récupéré du shampoing solide, de la lessive maison, des Trop yaourts, mignon, des j'ai petits dons. troqué, c'est ça, j'ai troqué un cours de yoga contre un massage, enfin plein de trucs et tout. Et puis donc après, on va passer les examens. Je me suis dit: «Allez, il faut que je trouve une salle», et j'ai fini par trouver une salle. C'était pareil, encore une fois, l'alignement des planètes. Donc j'ai continué mon travail encore pendant un bon moment en ayant ce cours par semaine, un Et cours par d'ailleurs, semaine. je crois que nous, on s'est rencontrés, septembre-octobre, un truc comme ça? Quand on s'est vu pour la première fois et que tu m'as dit: «Oui, je commence à enseigner», mais tu avais déjà cette envie de tout quitter, il me semble. On s'est rencontrés en janvier. Je me souviens très bien, vers D'accord. décembre-janvier, Ah oui, au donc j'avais CrossFit. bien commencé ma formation, moi et toi, tu avais déjà bien fini, donc tu avais pris ta décision. Alors vas-y, continue, hein, C'est ça. septembre-octobre, oui. Donc non, 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 janvier, décembre-janvier. C'était décembre-janvier. Oui, mais toi, en septembre-octobre, tu sortais juste de tes petits cours aux Tuileries et tu C'est ça. reprenais la formation. Elle n'était pas terminée? Non, elle Ouais. reprenait, donc là, j'étais encore plus à fond et tout, préparer les cours, les machins, m'entraîner à faire des enchaînements et tout. Et puis donc on a terminé le premier week-end de novembre, le week-end du 1er novembre. Donc après, bon, c'était parti. Donc on m'avait donné, un contact pour une petite salle de yoga que j'avais gardé précieusement. J'ai appelé sans grande conviction en me disant: «De toute façon, vu l'emploi du temps que j'ai», et je vais vous Ouais. expliquer pourquoi. C'est pas facile, j'ai que le jeudi soir de disponible. Parce que depuis le mois de septembre, j'avais en parallèle démarré une école d'acting, une école, de théâtre Mmh. professionnelle, et j'avais négocié avec mon travail de réduire mon emploi du temps, chose qu'ils ont D'accord. acceptée, donc ça, c'était cool. Donc j'étais passée à 28 heures semaine de travail, plus 12 heures de formation d'acting, et là, je me disais: «OK», ça, Et c'était tu mon venais rêve de d'enfant terminer une depuis formation toujours. de yoga. Pouh! Et je venais de terminer une formation de yoga. Donc j'étais là: «OK, c'est un peu n'importe quoi, comment on fait?» Tout le monde te dit: «Mais comment tu fais?» machin, et c'était des journées à 1000 à l'heure. Donc c'était Ouais. vraiment, surtout les jours où je travaillais jusqu'à 12:30, je mangeais, hop, vite, je prenais le métro pour aller jusqu'à l'école d'acting, jusqu'à 19 heures le soir. Donc il y avait que le jeudi où éventuellement je pouvais donner des cours. Et la personne me dit: «Bah écoutez, oui, le la salle est disponible, un soir par semaine, le jeudi». Oh Je dis: putain! «Bon, écoutez, je prends». Je prends. Donc je commence à faire un peu de pub et tout, et puis donc le premier cours, tu as plein de potes qui viennent, donc tu as Ouais. rempli ta salle, tu es trop contente. Puis la deuxième fois, c'est pas pareil, la troisième fois non plus, parce qu'en plus on est en période de Noël, donc c'est pas le moment, pour des gens de Ouais. tester des nouveaux trucs, enfin ça tombe très mal. Je me dis: «Rien à faire», je persiste, je me réabonne, je reprends la location pour, janvier, février, mars, et puis Mmh. petit à petit, j'ai prolongé de 3 mois. Et puis un jour, ça a bien pris, et puis, maintenant, il y a 2 créneaux à la suite, vivement la réouverture d'ailleurs, de cette salle. Et puis en parallèle, j'ai eu d'autres opportunités. On est venu me proposer d'enseigner dans un studio. Après, on est venu me proposer d'enseigner dans un autre lieu. Et puis je me suis retrouvée avec maintenant les samedis matins aussi qui étaient pris par le yoga. Ah oui, parce que tu avais toujours ton boulot en parallèle J'avais et toujours mon boulot tu avais plus réussi l'école à d'acting. garder Oui, réussi à garder tes petits week-ends et finalement non, tu as rajouté c'est des ça. créneaux le week-end. Donc je travaillais 6 jours sur 7, donc ça commençait à devenir un peu sportif. Et puis au mois de mars, mon travail, ma manager m'a dit, gentiment, que c'était soit je repassais à temps plein, soit, on serait tenté de se passer de mes services parce que, l'équipe grossissait et il fallait des personnes à temps plein. Donc au début, tu le prends un peu mal, tu te dis: «Ouais, super, merci beaucoup, machin». Puis après tu te dis: «Mais c'est l'occasion ou jamais».
Mmh. C'est maintenant ou jamais, en fait. Faire un choix. Faut faire un choix, j'aime moins mon travail parce qu'en fait, je suis tellement à fond sur le yoga et le théâtre que j'ai envie de développer ça Mmh. et je retrouve moins ma place dans mes horaires de bureau derrière mon ordinateur et j'ai perdu un peu le truc. Donc je me dis: «Bon, bah, OK». Donc je Et ton négocie une école rupture d'acting, conventionnelle. elle était terminée pour l'instant ou Elle était non, pas tu avais pas terminée. fini? Mmh. Non, non, elle était pas terminée. Ça courait jusqu'à mi-juin. Mmh. Donc en fait, bah, j'ai travaillé jusqu'au 28 juin et l'école d'acting s'était terminée quelques jours avant et Ouais. là, j'étais arrivée déjà à 3, ouais, j'étais à 3-4 cours par semaine, 3 cours par semaine et en fait, direct, je m'étais inscrite dans un autre espace de yoga que je louais. J'avais réservé 3 créneaux par semaine, donc je repartais à nouveau avec, de la pub, des machins pour essayer d'attirer du monde. Donc Urban Sports Club m'a pas mal aidée justement à fidéliser Ouais. une nouvelle clientèle. Et puis donc là, début juillet, ça a été le début où il y avait plus ce taf. J'étais essentiellement sur le yoga. Le théâtre était maintenant, donc c'était les vacances scolaires ou plus d'école. Mais tu sais, tu as toujours un peu peur de te lancer. Donc j'ai continué à travailler pour cette entreprise, mais en freelance. J'ai fait du D'accord. coaching en fait. Donc je faisais des heures que j'organisais un peu comme je voulais dans mon agenda. Et ça me permettait justement de pouvoir me dire, bon, ok, le temps que le yoga se lance, parce que financièrement, le yoga, avant que ça se lance, enfin, Bah, ouais, faut y aller, c'était quoi. chaud. Il fallait que tu payes ton loyer, il fallait, C'est ça. que tu arrives quand même à vivre à Paris, qui est pas une ville où, tu payes 5 € ton loyer par mois, quoi, qu'on se le dise. C'est quand même la grosse problématique de Paris, quand tu es prof de yoga, faut manger, faut vivre, donc c'est difficile au début, surtout quand tu te lances et donc du coup, c'est à ce moment-là que tu as recommencé à faire un petit peu de coaching en freelance avec, ton ancienne boîte, du coup? C'est ça. Pour laquelle tu avais démissionné, c'est ça? Bah, en fait, j'ai fait une rupture conventionnelle en toute Ouais. transparence, puisque bah, je partais pas en mauvais termes, eux non plus. C'était juste qu'on était arrivé à un point où bah, Ouais, ça fonctionnait plus. Eux, ils m'avaient donné l'opportunité de faire un petit one woman show, aller au bureau pendant une journée off-site. Et donc, ils avaient vu, voilà, j'étais animée par la passion du théâtre et tout. Donc, tout le monde était derrière à me soutenir. J'avais eu l'opportunité aussi d'organiser des cours de yoga hebdomadaires au là-bas, bureau. trop bien. Donc si tu veux, j'étais sur une équipe quand même bienveillante et le fait de me demander de partir, c'était pas une sanction. Sur le coup, tu le prends comme une sanction, tu as l'ego qui dit: Ouais. «Ouais, on veut plus de toi» et en fait non, regarde, on est en train de te laisser un plateau, une ouverture énorme pour Bah, te ouais, permettre c'était d'accomplir pour la suite. t'aider à prendre ta décision au final, qui a C'est ça. été, très positive Qui a et été très positive et puis donc rupture conventionnelle veut dire que tu as droit du chômage, sauf que pour moi, ouais, c'était impensable d'utiliser mon chômage. Non, 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 je veux lancer le yoga, je veux vivre du yoga et ainsi de suite. Bon, la réalité est tout autre, donc le coaching m'a aidé quand même à maintenir un meilleur équilibre financier. mmh. Et puis, écoute, c'est drôle, on a le podcast aujourd'hui, on en parle aujourd'hui, mais la semaine dernière, j'ai pris la décision d'arrêter le coaching justement pour me lancer à 100% sur le yoga et de me dire, OK, accepte d'avoir des mois peut-être un peu plus creux, accepte aussi de pouvoir mobiliser quelques indemnités chômage, ce n'est pas grave. Mmh. Il faut te dire que voilà, au début, tu y as droit. Enfin, j'avais un peu de mal psychologiquement à me dire, c'est bête, hein, Bah, tu enfin, as c'est travaillé complètement pour idiot. ça donc C'est ça. c'est un droit. Mais je me disais: «Allez non, il faut que il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive». Il y avait un peu cette rigidité, pourtant que j'enseigne aux élèves, hein, de pas être rigide, de pas être Ouais buté et tout, mais et donc voilà et donc là, et c'est on parti. sait bien l'enseigner, mais on sait pas forcément l'appliquer à soi-même. C'est beaucoup plus difficile dans la pratique que dans les mots. Ah non, mais le dicton du cordonnier le plus mal chaussé s'applique à un au prof de yoga et qu'on se le Ouais. dise. Je veux dire, on est parfois, enfin mon copain me le dit souvent, il me dit: «Bah, c'est bien la peine de dire à tes élèves de prendre du temps pour eux, de rien faire. Regarde toi, tu es à 1000 à l'heure». C'est clair et puis même avant le confinement, là maintenant, c'est vrai que tu bouges pas forcément de chez toi parce qu'ils te donnent des cours chez toi, mais tu en as peut-être rajouté et cetera, donc finalement tu continues à courir parce que là, qu'on se le dise, il est 14 heures quand on enregistre, à 12h30 tu donnes un cours, tu manges entre 13h30 et 14 heures et ensuite tu enregistres le podcast avec moi. Tu aurais très bien pu me dire: «Bon Alexandre, là ça va être mort de chez mort aujourd'hui, je suis trop fatiguée et tout». Bon, finalement, on a pris ce temps et cetera, mais c'est Finalement, vrai on que a pris finalement ce temps. tes Pardon. journées sont quand même enfin, même en confinement, elles sont quand même un peu, rapidos, à 100 à l'heure et cetera, quoi. Elles sont rapidos, mais en fait, je réalise aujourd'hui que c'est un luxe de Ouais, pouvoir tu prends ton avoir plaisir. une journée qui est rythmée sur des choses qui te font plaisir. Je veux dire, le rendez-vous que j'ai avec toi aujourd'hui, c'est un plaisir. Après, j'ai un autre rendez-vous pareil pour parler d'un projet. Heu
de communication, je sais pas trop comment l'appeler, pareil, c'est un vrai bonheur. Enfin, je suis contente d'avoir mis de côté enfin le coaching pour m'autoriser à vraiment être sur le yoga et À tout ce qui va t'épanouir, autour, ouais, c'est sur ça. du bien-être, sur plein de choses et de pouvoir me faire un rythme. Alors ce matin, j'ai donné pareil un cours à 8h30, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas donné des cours si tôt et en fait, quand le cours a été fini, 9h30, je me suis dit: «Allez, j'ai toute la journée devant moi, je vais prendre Mmh. un petit déj, après j'ai ci, après j'ai ça» et en fait, c'est de pouvoir se remodeler un rythme qui nous convient. Hier, entre 2 cours, je me suis mise dans le canapé pour bouquiner. J'ai fini par m'affaler, j'ai fait une sieste. Au bout de 20 minutes, je me suis réveillée toute seule. J'ai dit: «Ouais, il est quelle heure? Oh, tout va bien, c'est bon, je suis pas en retard» et j'essaye en fait vraiment de me dire: «Allez, ça y est, tu fais enfin que ce que tu aimes, tu t'es enfin dédiée à ce qui te plaît, donc sois en accord avec ça et demain, par exemple, c'est mercredi, je donne juste un cours le matin et après je travaille plus de la journée. C'est ma journée de repos, presque entièrement de repos et je me dis, bon, bah, voilà, j'essaye le moins possible de consulter les emails, j'essaie de moins répondre aux demandes de réservation parce que c'est vrai que tu es d'accord avec moi, quand tu commences à être à ton compte et sur de la prestation, tu peux être sollicité à tout moment sur Mmh. Instagram ou par mail et quelle est la limite, en fait? Tu vois? Et C'est un peu puis en comme si fait, tu avais on fait tous les métiers quand on est, auto-entrepreneur. Hier encore, tu me demandais comment mettre sur ton site, un truc, en ligne, de paiement en ligne. Bah, ouais, mais c'est ça, ça? quand on n'est pas développeur, en soi, c'est pas facile, quoi. Et heureusement qu'on ait une communauté aussi et des gens sur qui on peut compter, qui peuvent nous aider. Enfin, moi, je sais que j'ai demandé de l'aide aussi à d'autres profs de yoga pour d'autres choses. Bah, d'ailleurs, pour ce système de paiement en ligne, j'ai demandé à Gaëlle, qui a fait le premier épisode avec moi, et qui m'a aidé à trouver un bon système pour que ce soit à la fois agréable pour les élèves, que ça prenne pas 100 ans à mettre en place et à la fois agréable pour la gestion. Parce que quand tu donnes 3 cours dans la journée, t'as pas forcément le temps de regarder. Enfin, c'est bon, lui il a bien payé, combien est inscrit, machin. Enfin, de refaire ta liste, alors que, enfin, au final, tout est bien au clair quand tu as ton truc en ligne. Le site web aussi, enfin, c'est quand même un énorme travail. La communication, t'en parlais. Si t'es pas formé à ça dès le départ, bah, tu plonges les pieds dedans. En plus, avec tout ce qui se passe en ce moment, les réseaux C'est ça. sociaux et tout ça, faut grandir avec tout. Et au final, t'es prof de yoga, mais à côté, tu communicante, tu webmaster, tu gères de l'événementiel, enfin, Et bah, comme tu dis. Alors moi, malheureusement, j'en suis encore à cette étape où il y a pas le paiement en ligne, donc je gère manuellement les réservations avec des emails. Je contrôle la réception des paiements sur PayPal et sur Lydia et tout. Pour le moment, c'est encore un peu old school, mais je me dis: «Je suis ça va OK avec venir. ça, je suis OK Ouais, avec ça» et en fait, en ce moment, bah, je peux pas tout faire. Comme tu dis, on s'occupe de tout. On a vraiment toutes les casquettes. On doit faire notre comptabilité, on doit, on doit s'occuper de la communication en permanence. Il faut communiquer parce que bon, moi, je suis assez présente sur Instagram, donc ça m'aide à élargir ma communauté, mais je me suis dit l'autre jour: «Mais attends, ton site internet, il faut faire quelque chose. Si on tape yoga Paris 13e, on tombe pas sur mon site. Comment ça?» Parce qu'à la base, je suis localisée sur Paris 13e, donc là, je suis en train de prendre des cours en ligne, bah, avec mon ancienne boîte, je prends des cours de marketing digital et de ouais, référencement et de SEO et je prends des cours de growth hacking. Je prends des cours de trucs que j'ai vus à l'époque où on faisait pas beaucoup de marketing digital quand ouais. j'ai fait mes études il y a 10 ans en Et tu arrière. évolué, ouais. Mmh. Et là maintenant, bah, voilà, tu fais toujours un marketing mix et un SWOT, mais tu dois surtout apprendre comment tu fidélises des gens sur internet ou à quelle heure il faut poster. Putain, mais des trucs, désolée, je voulais pas jurer, mais il y a des moments où tu dis, ouais, mais en fait, c'est du travail de fou, quoi. Mmh mh. C'est du Oui, travail des de beaux fou. contenus, machin, oui, il faut C'est toujours ça. réfléchir et en plus, tout est en constante, évolution, donc tu dois te réadapter à chaque fois et c'est vrai que c'est pas facile, mais au final, c'est à la fois aussi très enrichissant parce que Oui. tu apprends plein de choses, alors on a complètement divagué sur le sujet, mais tu apprends plein de choses et même en yoga, c'est pareil, on n'en a pas encore parlé, mais tu t'es formé, tu as continué à te former après ta formation. Tu as fait une Alors formation de oui, Yin, enfin raconte-nous aussi, cette alors étape-là. j'ai fait en effet le 200 heures avec, Tatiana et Gemma que je recommande très franchement. Donc c'était une formation qui était en anglais, le manuel est maintenant disponible en français et en vrai, quel que soit le niveau d'anglais, je trouve que c'est Oui, assez accessible. Et puis il y a toujours quelqu'un pour traduire, moi je traduisais pour, ouais. mes camarades qui buggaient un peu sur certaines expressions et tout et en vrai, c'est un vrai kiff parce que là, en ce moment, c'est ça qui est assez rigolo le confinement, c'est que non, c'est pas rigolo le confinement, mais c'est que ça m'a amené des choses assez rigolotes. Voilà, je vais reformuler les phrases avant de me faire flageller. C'est que j'ai une boîte pour laquelle je donne des cours en physique à Paris
qui là m'a demandé pendant le confinement si je voulais bien les donner en ligne et en anglais pour D'accord. permettre aux collaborateurs basés sur toute l'Europe de pouvoir participer. Et au début, j'ai fait: «What?» Puis après, je me suis dit: «Eh ma cocotte, tu as fait ta formation en anglais, ça va revenir. Downward facing dog» et là, du coup, je suis repartie, dans les cours en anglais et en fait, bah, 1 fois par semaine, je pratique mon anglais yogique avec ce cours et les gens sont là, les gens sont Et contents. bah, c'est quand même un vrai gros exercice quand tu es pas bilingue parce que moi, j'ai Ah oui! essayé une fois avec, justement un membre, Urban Sport qui parlait pas bien français et bah, purée, c'était un carnage le cours en anglais. Alors je disais, bah, les mots que je savais et heureusement, sa copine qui était à côté, il regardait un peu ce qu'elle faisait et j'essayais de tout montrer au maximum ce que je savais pas dire parce que tous les membres, le coude, le machin, va te rappeler de tout ça quand tu es en pleine séance, que tu dois le dire en français pour les élèves français et en anglais pour les élèves anglais. C'était un carnage, mais bon, c'était sympa. À la fin, je me suis dit, bon, bah, au final, tu utilises ce que tu as appris en anglais. Et pareil que toi, j'ai Bien fait ma sûr, formation en anglais. Mais moi, par contre, j'étais celle qui avait un mauvais niveau et dont les copines me traduisaient les trucs. Donc, c'était d'accord. marrant. Mais c'est Donc vrai que moi, ça c'est permet de progresser, du coup, et d'apprendre bah un autre vocabulaire. Enfin, le vocabulaire yoga en anglais, clairement, j'avais jamais vu ça à l'école, quoi. Donc, ah c'était bah, non, non, génial. c'est sûr. Moi, ça a été vraiment un point positif parce que voilà, aujourd'hui, ça y est, je peux enfin donner des cours vraiment dans les 2 langues et j'ai déjà eu en cours en studio, pareil, quelqu'un qui parlait pas, donc je disais: «Tout le monde parle anglais ici? OK, bah, exceptionnellement, le cours va être en anglais» Mm. et puis il y a des moments où je dis, «Lift, voilà le bassin» parce que je ne me souviens pas qu'on dit pelvic floor et des trucs comme ça et puis après, faut être assez, faut accepter de pas tout connaître. Des fois, en français, c'est Ouais. pareil, on bug. Enfin, tous les profs confondent un jour droite et gauche ou Bah, surtout te quand font tu fais donner un un côté. miroir, Enfin, ouais, c'est alors moi, je fais pas en miroir parce que sinon j'aurais trop de problèmes de coordination. Donc si je dis droite, c'est droite et du coup, ils me disent: «Ah mais j'ai l'impression que c'est gauche». Ouais, mais regardez pas l'écran, écoutez ce que je vous dis. oui, 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 oui. Mais bon, mais Et c'est donc ouais, non, j'ai difficile fait à la fois d'écouter, même pour eux, tu vois? D'écouter, de faire, de regarder l'écran pour voir ce que tu fais et qu'au cas où, tu vois, ils se trompent pas. Et c'est 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 ça. c'est à la fois difficile pour eux et pour nous, donc du coup, ils comprennent au final, nos élèves comprennent aussi plus facilement que, bah, on est en constante adaptation et que d'ailleurs, avec le confinement, ça nous a aussi beaucoup aidé à nous adapter, différemment et aussi à développer des projets, donc on est encore parti, trop loin, mais tu parlais de ta formation de Yin. Donc oui, j'ai fait le vinyasa et après j'ai fait le yin parce qu'en fait j'ai testé. Déjà j'ai testé. Bon moi j'étais une fan de vinyasa dès le début. J'ai fait très peu de hatha. L'ashtanga m'a jamais tenté et parce qu'on m'avait dit que c'était toujours le même enchaînement et j'avais dit: «Oh là là, mais moi j'ai envie que ça change, que ce soit jamais Mmh. pareil» et Et donc puis le vu ton vinyasa dynamisme, m'a c'est vrai que le vinyasa, ça se paraissait plutôt une évidence. je pense que ça paraissait en effet plus une évidence et après, mine de rien, j'ai donné des cours de hatha où là, il fallait être un peu plus lent. Mmh. J'ai aussi, bah, donné des cours pour débutants. Là, j'accompagne, des gens aussi qui ont des pathologies, donc je fais plus du yoga thérapeutique. Mmh. Donc pareil, bah, j'apprends différemment et puis là, c'est vrai que je me suis beaucoup orientée vers les débutants parce que je me rends compte que moi, ce qui me plaît, c'est vraiment de au-delà de faire plein de trucs avec son corps, c'est de pouvoir vraiment expliquer, décortiquer les choses et surtout s'approprier le yoga en fonction du corps qu'on a et en fonction de notre morphologie, de notre état d'esprit, de plein de choses. Et d'arrêter de penser que on peut tous faire pareil avec notre corps et d'arrêter de penser que tant qu'on met pas le pied derrière la tête ou qu'on monte pas sur la tête, on n'est pas un yogi. Enfin, j'ai un peu du mal avec ça. Je pense que en Occident, on limite le yoga un peu trop à des enchaînements de postures, alors qu'en fait, il y a Et beaucoup, beaucoup de aussi, choses on sait à pas prendre que en compte. le yoga a été créé, dans les pays asiatiques et que les asiatiques n'ont pas du tout la même morphologie que nous et pas du tout Exactement. les mêmes capacités que nous. Donc non, le yoga n'est pas fait pour des gens qui sont, pas souples. On en parlait avec Anjali justement quand, on a fait, C'est ça. l'enregistrement, et c'est un combat de tous les jours de faire comprendre aux gens qui ne sont pas souples qu'ils peuvent faire du yoga et aussi prendre du plaisir et se faire du bien, c'est clair. Et d'ailleurs, en parlant de tout ce qui est corps, bien-être, morphologie, tu t'es aussi lancée dans le mannequinat. Oui. Ça, Alors ça, c'est c'est aussi un nouveau pareil. projet qui est né après ta formation. Parle-nous-en un petit peu.
Alors, je me suis lancée dedans malgré moi parce que oui, en effet, donc ça recoupe un peu le yoga. C'est que je me suis rendu compte que moi, le yoga m'avait pas mal réconcilié avec l'image de mon corps, m'avait permis de le réapproprier, de l'accepter dans sa rondeur, dans son manque de souplesse, dans plein de choses, et que je m'étais forcée au début à me focaliser sur tout ce que j'arrivais à faire, ce qui fait que même aujourd'hui, il y a plein de trucs que je me dis: «Ah, tu devrais savoir le faire depuis le temps» et je passe pas de temps, donc bah non, je Mmh. ne sais pas encore, monter sur la tête sans le mur parce que j'ai un peu la trouille. Mais par contre, je l'explique à mes élèves et eux, 3 semaines plus tard, ça y est, c'est dans la poche, donc mission accomplie. Et donc j'ai commencé à avoir un peu cette envie de décomplexer et surtout d'amener le yoga comme une façon de pouvoir se reconnecter. Donc c'est un peu une approche que j'ai, c'est de dire: «Mais osez venir, osez franchir la porte d'un cours de yoga, trouver un prof qui va vous mettre en confiance, ça c'est important. Ne vous arrêtez pas à un prof avec qui vous n'avez pas accroché, tentez un autre prof, mais surtout trouvez quelqu'un qui vous permet vraiment de pouvoir vous faire du bien dans la tête et dans le corps». Et puis le mannequinat, ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un concours qui a été organisé sur Instagram, en partenariat avec le salon de la lingerie. Ils voulaient lancer pour la deuxième année consécutive un défilé, donc la clôture du défilé, avec tous les corps. Donc c'était un défilé amateur. Il y avait 3 ambassadrices, dont, Ellie Killeuse, une Oui. super, nana sur Insta, qui est adorable dans la vie et donc qui, elle, devait, sélectionner des profils, pour participer avec elle et derrière le salon de la lingerie, resélectionner, refaisait une dernière sélection. J'ai eu la chance d'être sélectionnée, donc de participer à cet événement et en fait, ça m'a ouvert des opportunités puisque, 1 mois plus tard, on m'a recontactée en me disant: «Voilà, est-ce que tu acceptes d'être la future égérie, parmi 3 autres femmes?» On prend, 4 femmes aux morphologies, et au physique différents pour, représenter la nouvelle campagne. Donc bien sûr, j'ai dit «oui». Donc Trop je suis bien. partie, sur ce projet. Donc j'ai eu une journée de shooting, ambiance de rêve, ambiance de star, tu maquillée, coiffée, on vient, heu, on vient réajuster les choses et là, tu te rends compte que mannequin, c'est un vrai métier parce que toutes Mmh. les 2 secondes, il y a quelqu'un qui replace la mèche derrière ton oreille, quelqu'un qui réajuste ta manche et ainsi de suite. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est que les photos sont vraiment authentiques. On le voit quand on le zoome, on voit des défauts de ma peau que moi je connais. Il y avait des petits défauts de pilosité au niveau des aisselles, c'est pareil, on peut les voir et tout. Et en fait, ils ont vraiment gardé ça de façon authentique. Et puis au salon de la lingerie, après, j'ai travaillé sur un stand pour faire tout ce qui était du bra fitting. Donc c'est le terme anglais pour désigner le fait de bien choisir sa lingerie en Mmh. fonction de sa poitrine et en fonction de l'utilisation qu'on va en faire. Et Et d'ailleurs, suite, tu as aussi, il y a pas très longtemps, fait un petit post pour parler de ça, nos bras et exactement, cetera. Donc au final, tout a un lien. Ça t'a ouvert tout est lié, aussi, tout est toutes lié. les autres portes. Les Exactement, tabous, sortir de sa zone de confort, s'accepter, c'est, un beau challenge aussi. c'est exactement ça. Et puis là, entre-temps, j'ai une autre marque, donc je peux pas encore dévoiler le nom, mais qui m'a contactée pour justement représenter aussi la marque qui va sortir, donc pour représenter les bonnets un peu plus généreux et c'est cool. Je suis très heureuse de Une pouvoir super participer marque. à une super marque. Je suis très heureuse de pouvoir participer à ce genre de projet. C'est génial de pouvoir, montrer que les mentalités changent et je pense que, voilà, les réseaux sociaux peuvent être un bon outil pour pouvoir, accéder à des informations, accéder à des profils qui nous inspirent, rentrer en contact avec des gens et pour moi, ça a marché aussi bien pour le yoga que pour le discours, que j'ai, voilà, quand je parle des seins ou quand je parle de rapport à son corps, au poids, là, le fait qu'on ait peut-être un peu pris du poids pendant le confinement et ça se recoupe dans ma vie de prof de yoga. C'est que quand Complètement. j'accueille quelqu'un sur son tapis, c'est que la personne, elle arrive j'ai déjà eu des personnes anorexiques dans mes cours, j'ai déjà eu des personnes obèses, j'ai déjà eu des personnes qui étaient ce qu'on pourrait qualifier de normales et puis tu as des gens qui sont cachés derrière des complexes, tu le sais même pas, tu le verrais pas Ouais. Mmh. et en fait, pour moi, tout le monde est au même niveau, tout le monde est là sur son tapis et par contre, c'est mon rôle de pouvoir adapter les choses. Mmh. Donc et comme j'ai moi-même été complexée et que des fois je me dis: «Oh là là, j'ai un peu trop de ventre, j'arrive pas à me plier en 2», bon bah, je partage des astuces, pour moi, à voix haute, pour permettre à chacun de pouvoir piocher dedans et c'est ma vision. Je trouve que c'est important de pouvoir avoir un côté un peu inclusif, en tout cas, Mmh. dans le yoga et dans toutes les autres pratiques, quoi et heureusement, ça commence à À évoluer, venir, à dans ce évoluer. sens. Mmh. Et puis, comme on disait, le confinement aussi aide beaucoup puisqu'il y a quand même pas mal de gens qui ont eu des traumatismes qui sont aussi apparus à cause du confinement. Le fait de pouvoir pratiquer chez eux dans un endroit safe où ils se sentent bien, ça les aide aussi.
des nouveaux pratiquants. Comme tu dis, tu as lancé un Mmh. cours débutant et je pense que ces cours débutants, ils émergent aussi pas mal et ils fonctionnent bien parce que les Mmh. gens se sentent pas obligés de se déplacer, et de faire, 1 heure de trajet pour aller à un cours de yoga, sachant que c'est vrai qu'à Paris, tu fais facilement 1 heure de trajet, même si tu es en métro, parce que, bah, tu es obligé de faire des zigouigouis avec les métros pour pouvoir aller à ton cours de yoga et en plus, il y a quand même énormément de cours, donc du coup, enfin, tu as l'embarras du choix, mais comme tu disais, ça dépend où est-ce que ton boulot est situé. Si ton boulot est mal situé, tu peux très bien ne rien avoir autour et devoir beaucoup, faire de trajets pour y aller et après pour rentrer chez toi, donc le fait d'être, chez soi pour pratiquer aussi, ça aide. Enfin, tu es déjà dans ta bulle, tu es déjà prêt, quoi. C'est ça. Il y en a qui préfèrent. Après, je sais que j'ai des élèves que je n'ai pas vus quasiment pendant le confinement Oui, parce que mmh, ils avaient un espace trop petit moi aussi, ou ouais, alors, les ils pouvaient conditions pas ne se pratiquer. prêtaient vraiment pas ou alors ils avaient pas de tapis ou alors Les il y avait quelque enfants, chose qui bloquait, voilà. Et ouais, puis mmh pour mh. d'autres, ça a été justement une possibilité. Alors, au-delà du trajet et tout, il y a même des gens qui sont tout simplement dans des villes où il y a pas cours, il y a rien. Ouais, c'est vrai. Et je veux dire, internet, ne veut pas dire studio de yoga. Donc moi, j'ai beaucoup de gens là qui me disent: «Ah mais est-ce que les cours en ligne vont continuer? Parce que moi, j'ai pas de studio en fait dans ma ville, il faut que je fasse au moins 3/4 d'heure de route, puis, c'est sur liste d'attente et puis c'est avec une asso», donc j'ai eu quoi comme le retour? Le jour, j'ai eu deux trois élèves dans le même cours qui m'ont dit, «Bah moi, j'étais habituée à faire des cours, dans une asso, mais en fait, c'était que des personnes âgées avec moi». Du coup, je trouvais que c'était un peu mou, je progressais pas beaucoup. Après, j'ai eu des personnes en Belgique aussi, donc c'est vrai que ça a ouvert un champ des possibles et puis, la webcam, je pense que toi comme moi, on la rend facultative. Si les gens ont pas envie de l'allumer Mmh, parce qu'ils sont pas coiffés ou parce qu'il y a quelqu'un qui mange derrière eux ou tout simplement parce qu'ils ont pas envie, ils ont envie d'être pour eux, il y a pas de problème. Après moi, je sais que j'ai besoin du contact, donc j'apprécie quand la caméra est allumée, surtout pour pouvoir encourager, dire, «Ah trop bien, tu as progressé sur cette posture» ou «Tiens là, ouais, bouge un peu ton pied» ou quoi. Parce que c'est bien aussi de rendre l'échange. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté le live Instagram parce que ça me frustrait énormément de mmh, pas voir les autres, d'être timée à regarder ma montre, enfin non, j'avais pas de montre, mais à me dire: «Attends, calcule ton temps parce que dans 59 minutes ouais. tout pile, ça va se couper et tu vas être interrompue en plein namasté ou en plein, je sais pas quoi». Et donc en fait, j'ai arrêté parce que j'y trouvais plus mon compte. Moi, c'est un échange pour moi, le cours de Ouais, yoga. mmh mh. Que C'est tu le puisses prof aussi, reçoit un autant que tu minimum, donnes. les aider comme tu dis, retoucher le petit genou qui dépasse ou machin. Sur la caméra, tu le vois. Donc ça, tu peux le faire et en plus de ça, on en parlait dans un autre, enregistrement, eux prennent conscience parce que tu ne les touches pas et donc du coup, tu leur dis avec la voix: «Il faut que tu te places comme ça» et ça rentre mieux en fait, limite. Parce qu'ils se disent: «Ah ouais, ah d'accord, c'est comme ça qu'elle me montrait quand on était en cours». Mais ils se replacent quand tu les pousses. Ils vont se replacer, logiquement dans leur posture naturelle, alors que quand c'est eux qui savent qu'ils doivent mettre le pied comme ça ou le genou comme ça, ils vont garder cette bonne posture, Exactement. Il y a un côté un peu plus, ils sont eux dans l'action ouais. je le vois et en fait la mémoire fonctionne mieux dans ce sens-là et puis, quand tu l'as dit à voix haute, pour l'un, bah, ça fonctionne pour tout le monde. Tout le monde va Mmh. s potentiellement vérifier: «Ah tiens, moi aussi je pourrais ajuster» et là tu vois à l'écran, tout de suite des épaules qui se relâchent ou, des bras un peu plus engagés et là tu dis: «OK, cool». Parce que c'est important, je sais que, bah, Mmh. les débutants viennent aussi beaucoup dans les cours finalement parce que ils ont testé pas mal des cours en vidéo, YouTube ou autre, mais en fait, il y a personne pour faire des commentaires ou il y a personne pour t'ajuster ou pour te décortiquer les choses et en fait, ça va très vite de prendre des mauvaises postures et j'ai des gens qui me disaient: «Ah non, mais là, il y a un truc qui va pas. À chaque fois que je finis un cours de yoga, j'ai très mal ici, j'ai très mal là». Je dis: «Ah Ouais. ouais, là, on n'est plus sur de Bah, la courbature, on est sur un mauvais placement combiné ouais. à de la sédentarité plus, une mauvaise chaise de bureau, enfin après, ça monte, ça monte, Ouais. ça monte et c'est pénible. Donc les cours débutants, par exemple, moi, je les ai limités à 6 personnes là, les nouveaux, Mmh. parce que je veux vraiment pouvoir, Les voir accompagner tous. chacun Ouais. Mmh. exactement. Offrir une expérience un peu plus réduite parce qu'à Et Paris, c'est qu'est-ce pareil. que et qu'est-ce On va et qu'est-ce que tu penses de ta reprise de cours quand elle pourra reprendre? Est-ce que tu enseigneras un petit peu différemment justement par rapport à tous ces retours-là? Est-ce que tu auras tendance à justement, moins enfin plus leur montrer et leur expliquer à la voix que les toucher? Enfin, je sais pas comment tu enseignais avant, est-ce que tu touchais beaucoup tes élèves ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui va changer dans ton enseignement ou est-ce que ça t'a fait aussi prendre conscience de certaines choses? Je sais pas. Alors, je suis pas une prof qui ajuste beaucoup avec les mains.
pas par peur de toucher les gens et tout, mais parce que, je sais pas, parce que j'ai franchi le pas sur certaines postures et puis sur d'autres, bon, bah, je laisse les gens un peu refaire leur truc. J'ai un espace aussi qui est assez réduit. Je veux pas non plus mettre trop de tapis pour pas que ce soit non plus trop n'importe quoi, parce que je déteste les lieux où on est trop les uns sur les autres et donc j'évite un peu de passer entre les D'accord. élèves pour ajuster. Ouais. Donc je passe, je regarde, mais c'est vrai que j'ai plus tendance à faire des ajustes à l'oral pour Ah que bah, ça c'est aide tout bien le du monde. coup, ouais, ça du coup, ils ont pas eu trop de changements avec la vidéo C'est et les ça. cours, ouais, ouais. Il y a pas eu trop de changements par rapport à ça. Après, au contraire, je me dis que justement, je vais pouvoir maintenant ajouter un peu plus d'ajustes, Mmh. physiques au niveau des épaules, parce que j'ai été formée à ça, mais c'est vrai que il y a toujours un peu ce côté, est-ce qu'on peut ajuster les gens ou pas? Et j'avais vu ça, je crois que c'est aux Oui, États-Unis. Ils font des petits jetons que tu peux mettre sur ton tapis. Dans un sens, c'est OK pour une ajuste et dans l'autre, c'est pas d'ajuste pour moi aujourd'hui. Parce qu'il y d'accord. a un rapport au toucher qui peut être bizarrement perçu. Oui Enfin, et puis tu es peut-être dans ton cocon, tu as pas forcément envie qu'on te touche et cetera. Ça dépend des exactement. vraiment des gens, hein, en effet. Et on n'est pas dans l'historique des gens et on ne sait pas si le fait de poser une main à tel endroit ou autre ne va Mmh. pas rappeler un souvenir. Alors bon, là, je pars dans le côté négatif, il ne faut pas avoir ça comme ça, mais je sais que je préfère ne pas ajuster plutôt que de pas être pleinement à l'aise. Mmh. Alors après, Mmh mh. forcément, sur des cours particuliers, je vais ajuster beaucoup plus parce que la personne est là Oui, pour concrètement avoir une son attention moment toute à elle, ouais. sur elle. Voilà, donc la personne est consciente que on va beaucoup l'aider à rebaisser les épaules et ainsi de suite et tout, mais sur un cours collectif, pareil, j'avais tendance au début à vouloir ajuster toujours, enfin des fois tu es tenté d'ajuster la même personne pendant tout le cours parce que tu sens que c'est la plus débutante et Mmh. celle qui a le plus besoin et en fait tu te dis: «Mais comment elle va vivre le fait qu'il y a que Ouais, elle qui soit ajustée et aussi, pas ouais, les c'est autres?» vrai. Et Mmh. donc il y a eu une période où en plus j'ai carrément arrêté, enfin j'ai eu la période hivernale où je me disais: «Bon allez les microbes et tout, je m'approche pas trop des gens». Bah, là, du coup, tu es servie. Quand Là tu je suis vas reprendre servie. les cours, il y aura plus du tout le droit de toute façon, donc ça va nous exercer aussi qu'à la voix pour l'instant. Exactement, mais c'est vrai qu'il y a un truc à refaire et je sais que, bah, Gemma, ma prof de yin, elle avait organisé un workshop, spécial justement Hands and Adjustments et je pense que Mmh. c'est pas mal de temps en temps de revoir un peu des choses parce que c'est vrai que rien des mains qui glissent le long des omoplates comme Mmh. ça te permettent d'abaisser les épaules ou Puis de des te petits redresser, massages ou des choses comme ça, oui. Mmh. Bah, moi, ah bah j'avais fait un atelier, ajustement avec Tatiana. J'avais la chance justement de faire ça. Tatiana qui ajuste beaucoup dans ses cours mmh et j'avais eu une discussion avec elle parce que moi, dans ma formation, on n'avait pas du tout vu les ajustements. On avait enfin, en fait, ma prof privilégiait la voix et le touch point si jamais, on voyait qu'il y avait vraiment pas d'amélioration de la posture de l'élève. Mais elle ne nous encourageait pas à toucher parce qu'elle avait eu des expériences, comme tu disais, avec des élèves qui ne pouvaient pas forcément, qui n'avaient pas forcément envie qu'on rentre dans leur bulle, et cetera. Et donc j'avais eu une discussion avec Tatiana à ce sujet et elle m'avait dit: «Mais en fait, c'est vraiment toi et l'élève. Donc c'est à toi de sentir si l'élève est OK ou pas OK et à partir du moment où tu le sens, et ben let's go et si tu le sens pas, non, enfin n'y va pas c'est et ça. voilà». Et en fait, ça m'avait vraiment démystifié, le fait, de toucher les gens parce qu'en fait, finalement, tu as quand même cette connexion avec l'élève quand tu lui donnes le cours et tu sens s'il a envie d'aller plus loin ou pas. Et rien qu'en essayant d'aller étape par étape, d'abord la voix, ensuite tu te rapproches, ensuite machin, tu vois s'il veut, que tu le touches ou pas. Si vraiment, il change pas de posture, c'est aussi peut-être qu'il ne veut pas, tout simplement et qu'il pense qu'il est au bon endroit. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai que comme tu dis, s'acharner sur un élève, alors que tu as 10 autres élèves à côté, ça sert à rien et on va le laisser pratiquer et puis peut-être à la fin du cours, on lui dira, voilà, enfin, chacun a sa méthode et c'est complètement OK et au contraire, avoir des expériences différentes avec d'autres profs, des échanges, c'est vraiment, hyper formateur. Heu, pour le coup, tu avais fait donc la formation de Lean et après tu as fait une autre formation ou non, pas pour Non, le je moment? fais Vinyasa et Yin pour le moment. Après c'est vrai que je serais, contente de faire une autre formation, mais pas tout de Pour suite. Après, tu as l'instant, oui, toujours pour plein de trucs l'instant, qui tu as te envie tentent. d'ingurgiter, voilà. Ouais. Mmh. Je suis bien avec le Vinyasa et le Yin. Là, le yoga pour débutants, bah, j'adapte en fait, du Vinyasa, de façon, un peu plus Ouais, décomposée, un peu plus lente. Sinon, bah, là, je fais des workshops beaucoup sur les bases et les placements parce ouais. que je me rends compte que, ouais, quand on démarre le yoga, bah, Mmh. on a l'impression qu'on est placé comme sur la photo ou comme sur la vidéo, mais en vrai, il se passe plein de choses entre les doigts, il se passe plein de choses au niveau des orteils, au niveau,
Mmh. de plein de choses. Donc, je m'oriente pas mal sur ça. Et puis, bah, comme je te disais, je fais aussi du yoga un peu thérapeutique avec des patients en hôpitaux, D'accord, avec des patients atteints d'obésité. d'accord. Donc là, on est vraiment sur c'est un nouveau projet. J'ai été contactée par un chirurgien, qui accompagne des obèses dans un parcours santé et donc il m'a dit: «Voilà, on m'a parlé de vos cours, quand une approche douce et tout, c'est ça vous dit de tenter?» Alors, c'est la première fois que j'en parle, publiquement, c'est vrai, parce que c'est assez nouveau et c'était un challenge pour moi et en même temps beaucoup de stress parce que je me disais: «OK, j'ai vraiment pour le coup entre les mains des personnes qui ont un peu perdu la maîtrise de leur corps et c'est difficile mentalement et physiquement et des choses qui me paraissent simples pour moi vont peut-être paraître très difficiles pour eux Mmh. et il faut se mettre dans leur peau, il faut se mettre à leur place pour un placement de genou, de quoi que ce soit. Donc là, ça me fait vraiment travailler un peu, ça me repousse dans mes retranchements de d'adapter les choses, de ralentir aussi, Ouais. de faire un cours peut-être moins riche, mais qui permet, Mais peut-être ça veut tout pas dire simplement que dans un c'est pas premier un temps, vinyasa, puisque le vinyasa peut être très lent et pourtant c'est une continuité en fait. Le vinyasa, c'est un flow, c'est une continuité, comme une espèce de danse. Ça s'arrête pas forcément, alors que le hatha, on va s'arrêter dans chaque posture, 5 respirations, et cetera. C'est pas du tout pareil, alors que ton vinyasa, tu peux lui donner le rythme que tu veux. Si tu veux en faire un dynamique, bah allez, on y va, on envoie, on enchaîne les postures. Si tu veux justement adapter à des pathologies ou des choses comme ça, tu peux totalement. je peux, mais pour le coup, c'est vrai que ça a tendance à se transformer plus vers un hatha. J'ai Ouais, tendance à plus décomposer les choses, surtout là, il y a eu très peu de cours pour le moment, donc ouais. les gens sont beaucoup dans l'exploration des postures Mmh. et en fait, bah, on est peut-être un peu moins dans de la posture, on est peut-être un peu plus aussi dans de la respiration, dans le fait de prendre le temps et Ouais, autres. Donc, moi, ça m'enseigne aussi à moi une autre différemment, façon, ouais. Mmh. différemment de prendre le temps de faire les choses et de se rendre compte que même si on a fait que 10 postures, à la manière d'un cours de yin, hein, un cours de yin, tu fais très peu de postures au final. Tu restes longtemps dans une posture, donc, tu viens pas pour faire 15 postures, tu en fais peut-être 6 dans un cours, 7 grand max, mais tu prends le temps. Et donc, bon, bah là, ça m'aide encore à travailler un peu plus ma pédagogie, ma façon d'amener les choses et ça me plaît beaucoup. OK. Et donc, je sais plus ce qu'on disait, voilà, je disais que je travaillais, voilà, sur différentes choses Crochet, et ouais. voilà, sur différents projets et sur différentes approches. Mais moi, voilà, mon approche, le cœur de mon approche, c'est d'être, le plus possible, à l'écoute. Alors peut-être parfois un peu trop, Mmh. d'interrompre les choses, mais ah oui, on disait pour les ajustements qu'on peut pas toujours, forcer les gens. Il y a aussi un truc, moi je le vois là dans les cours en vidéo, c'est que parfois tu dis à la personne de plier ceci ou plier cela et le déclic ne se fait pas. La personne ne voit pas de quoi tu lui parles. Plie tes coudes. Ouais. Mais comment ça? Bah, là, tu vois bien que tu as les bras en hyperextension, plie un peu les coudes et parfois le tic n'est pas fait parce qu'il y a une rigidité, parce qu'il y a un Mmh. stress de bien faire, parce que là, on se dit: «OK, Il la y a prof pas me parle, encore donc ce là» lâcher prise aussi c'est ça, peut-être? Ouais. tout le monde doit être en train de me regarder à la caméra, alors que non, les autres sont aussi en train de le faire, ils écoutent et tout et il y a ce truc. C'est pour ça qu'il y en a qui me disent: «Je peux ne pas mettre ma caméra». Mais bien sûr, il y a aucune obligation, mais Mmh. s'il y a des jours où vous sentez, bah, on la met et puis les jours où vous le sentez pas, il y a pas de problème, quoi. Yes, Mais carrément. voilà. Super. Est-ce que tu avais quelque chose, un autre sujet que tu voulais aborder, un truc qu'on n'a pas dit? Je pense qu'on a aussi balayé beaucoup de sujets, qu'on pourrait en parler pendant 2 heures, mais à la limite, on fera un deuxième épisode, comme je dis à chaque fois, pour reparler des nouvelles avancées dans quelques mois, tes nouveaux projets et cetera. Est-ce que là, il y avait quelque chose, que tu voulais ajouter, dans cette Et discussion? alors non, parce que je pense, comme tu dis, qu'on a couvert beaucoup de choses, on a pas mal, digressé dans plein de trucs et tout, donc je pense qu'on a présenté les choses de manière générale. Après, si j'ai quelque chose qui me revient, je te dis, mais voilà, merci encore une fois de m'avoir invité pour ce podcast. J'allais dire pour ce truc, quel manque de respect pour ce podcast. Voilà, C'est pas grave, on est dans le lâcher prise. Il y a ça pas de c'est bien souci. moi ça, pour ce truc-là, pour ce projet. Non, mais on Voilà. aura bien rigolé, au moins, c'est très bien. Et et donc merci pour l'invitation, c'est cool en fait ça et puis ça fait du bien, il y a c'est pas égocentrique et tout, mais ça fait du bien, c'est vrai que de repartir, de revenir en arrière et de se rappeler comment on en est arrivé Ouais, là. Ça permet aussi les jours où on est un peu mal, enfin pas mal, mais moi il y a des jours où j'en ai ras le des bol, je petits suis coups de fatiguée, mou, ouais. Mmh. tu as des coups de mou comme tout le monde, comme dans toutes les carrières et puis après, en fait, quand tu repenses à tout le chemin, tu te dis: «OK, Ouais, ça peut pas être rose tous les jours» et c'est ce qui fait la beauté du truc et comme tu l'as dit, on est sur un métier, qui est passionnant et au-delà du cours, c'est vrai qu'on fait beaucoup de travail administratif à côté, mais ça nous apprend plein de choses. Moi, je ouais, reprends des mmh. cours, j'apprends à Tu te faire des formes bonnes photos, constamment. là, je m'équipe avec du matériel et tout et en fait, Ouais, moi-même, je suis dans un perpétuel apprentissage
et c'est que du bonheur. Trop C'est bien. que du bonheur. Et ben alors, on va s'arrêter sur cette belle phrase, ce n'est que du bonheur. Parce que j'ai envie de finir sur une phrase à chaque fois qui est très positive et qui ouvre au monde des possibles. Donc, on va s'arrêter là. Et puis, je te remercie vraiment, vraiment d'avoir accepté cette invitation, d'avoir partagé ton parcours avec nous. Et à très bientôt. Avec plaisir, merci beaucoup Alexandre, bon après-midi.